Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo pour vous expliquer, comme le titre l'indique, qu'est-ce qu'une parmenture. Alors ce mot peut paraître un petit peu effrayant, je vais dire, mais ne vous inquiétez pas, des parmentures, vous en avez certainement déjà vu dans des vêtements que vous avez achetés sans forcément savoir que ça s'appelait une parmenture. Alors une parmenture, c'est quoi? C'est un morceau de tissu qu'on va venir coudre pour finir notre vêtement. Donc on peut finir notre vêtement avec un ourlet par exemple, on peut également le finir avec un billet, on peut le finir avec un galon, on peut le finir avec un passepoil, etc., avec plusieurs choses. Et ici, on va le finir avec une parmenture, donc je vais vous expliquer ce que c'est une parmenture et bien sûr vous montrer à quoi ça ressemble, parce que vous dire ce que c'est bien beau, mais si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, ça ne sert à rien. Alors voici une parmenture que j'ai réalisée sur base d'un patron. Donc une parmenture, il faut savoir que ça se réalise toujours sur base d'un patron. Donc vous avez le patron du vêtement et puis à l'endroit où vous souhaitez finir votre vêtement, donc souvent c'est au milieu devant, au niveau des encolures et au niveau du milieu dos s'il y a un fermoir, eh bien on va venir faire soi-même le patron de la parmenture au-dessus du patron normal. Mais de toute façon, si ça vous intéresse pour savoir comment assembler une parmenture au vêtement, comment réaliser le patron, etc., eh bien ce sera dans la formation moulage sur buste, mais également dans la formation patronage qui sont en préparation et qui sortiront bientôt. Pour ceux qui ne sont pas inscrits à la newsletter, je vous conseille de le faire, c'est juste en dessous, comme ça vous serez tenus au courant dès que les formations, donc moulage sur buste et patronage sortiront, parce qu'il y en a une des deux, je ne vais pas vous dire laquelle, qui sort bientôt et l'autre qui suivra rapidement aussi. Et pour ceux qui sont déjà inscrits, que ce soit à la formation gratuite ou bien alors à la formation la couture de A à Z, la surjeteuse, etc., vous serez de toute façon tenus au courant par email où on vous donnera bien évidemment la date de sortie des formations, donc vous serez tenu au courant de tout. Mais si c'est pas encore fait, surtout n'hésitez pas à aller vite vous inscrire pour être tenu au courant de toutes les informations. Ensuite, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous montrer en plus gros plan, comme ça vous allez pouvoir comprendre un petit peu mieux la parmenture, à quoi elle ressemble et moi où est-ce que je l'ai posée et pour finir quel endroit bien sûr, de quel vêtement, vous allez le voir. Donc voici une cape que je suis en train de réaliser, donc c'est pour ça qu'il y a encore des épingles dessus. Je suis en train de la réaliser pour Custom by M, je sais pas si vous connaissez un petit peu, j'ai déjà fait sa pub sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Elle customise des chaussures, elle fait tout à la main avec vraiment du matériel au top, donc si vous voulez je vous mets aussi son lien dans la description, comme ça vous pourrez également aller voir sa page. Et en fait je réalise cette cape pour elle, c'est donc une cape avec juste ici, comme vous pouvez le voir, de longues ouvertures qu'on peut mettre avec un long pull par exemple, un sous-pull noir par exemple, et mettre ça au-dessus, ça fait habiller. Mais il faut bien sûr finir le vêtement. Donc je n'avais pas envie de finir ce vêtement avec un billet et je n'avais pas envie non plus de le finir avec un ourlet. Pourquoi? Parce que ici on est donc sur le milieu devant et comme on peut le voir, on a donc l'encolure et le milieu devant. Donc pour finir ce vêtement, eh bien j'ai fait le patron du milieu devant, donc comme ceci, je vous montre dans l'autre sens. Donc voici ma parmenture qui en fait a été cousue sur l'endroit en suivant bien sûr notre angle, notre encolure et notre milieu devant, que j'ai ensuite retourné sur l'envers et ça finit mon vêtement. Alors honnêtement c'est pas très compliqué à réaliser. La finition ensuite ça se fait à la main sur le vêtement, donc tout est invisible. Vous pouvez éventuellement aussi faire une surpiqûre pour le maintien, mais c'est pas du tout obligatoire. En fait le but d'une parmenture c'est de finir votre vêtement, donc là comme vous pouvez le voir ici c'est... Aïe, je me suis piqué. Comme vous pouvez le voir ici, le vêtement a donc un bord bien fini, un bord bien joli et il n'y a pas de piqûre voyante. Donc ça permet de finir un vêtement sans que vous ayez de piqûre, comme par exemple quand vous mettez un billet, vous avez la piqûre sur le billet pour maintenir le billet, pardon. Vous avez également le billet que vous voyez. Si vous faites un ourlet, eh bien vous devez piquer l'ourlet, sauf si vous faites un ourlet invisible, mais sur un vêtement complet, honnêtement au niveau des encolures et des milieux devant,
Je vous le conseille pas du tout de faire des piqûres à la main, donc d'ourlet invisible. Donc la solution, c'est de faire la parmenture. Alors les parmentures aussi, ce qu'on peut faire, c'est les entoiler, les thermocoller. Donc ça dépend le terme que vous utilisez. Donc avec un thermocollant, on va venir mettre tout simplement du thermocollant sur la parmenture, donc bien sûr à l'intérieur, donc sur l'envers de notre parmenture, pour aussi rendre par exemple notre vêtement plus rigide. Donc sur un manteau, au niveau des pattes de boutonnage, donc sur un milieu devant, on va venir thermocoller pour que le manteau ait un bon maintien. Ici en l'occurrence, le tissu est quand même relativement épais, relativement rigide, donc je n'ai pas besoin de le thermocoller parce que le maintien est nickel. Maintenant, si vous travaillez avec des tissus un peu plus fins, etc. ou bien alors sur un manteau, et bien là on va thermocoller la parmenture. Donc voilà à quoi sert une parmenture, donc bien affinir votre vêtement. Et comme vous pouvez le voir ici, mon angle est assez joli, donc même avec une parmenture, on peut avoir un angle très joli. La technique bien sûr dans l'angle, ça je vous la donne dans la formation. Et comme vous pouvez le constater, ce n'est pas compliqué de la coudre, franchement. Avec les explications, vous allez voir que c'est super simple à faire, c'est rapide, la finition est top. En tout cas, moi je suis pour les parmentures, je crois que vous l'avez compris. J'aime vraiment les parmentures parce que ça finit vraiment proprement un vêtement. Voilà, vous avez mon avis sur la parmenture. De toute façon, si vous avez des questions sur le sujet, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Moi, j'y réponds avec grand plaisir. Si vous avez des questions sur quel type de vêtements, encore une fois, vous pouvez les mettre. Ou bien alors, si vous voulez faire un vêtement et que vous me dites, ben voilà Nausicaa, moi j'aimerais faire tel type de vêtement, est-ce que tu penses que je pourrais mettre une parmenture quelque part, etc., etc. Comme sur une jupe par exemple, je reviens là-dessus, mais sur une jupe, vous pouvez également finir le contour taille avec une parmenture qui viendra à l'intérieur, où vous n'aurez pas de couture et vous n'aurez pas de surpiqûre sur l'endroit. Donc vous pouvez également finir un vêtement comme une jupe par exemple au niveau de la taille avec une parmenture. Mais de toute façon, si vous avez des questions, c'est en commentaire. Si la vidéo vous a plu aussi, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne. Et si vous êtes nouveau sur la vidéo mais pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est sur le petit bouton s'abonner et la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!